La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un jugement attendu cette semaine en faveur d'un ressortissant pakistanais qui n'avait pas obtenu le droit d'asile en Suisse. Cet immigré, qui devait être renvoyé dans son pays, avait invoqué, pour échapper à ce renvoi, sa conversion au christianisme et par conséquent le risque d'être maltraité, voire tué au Pakistan. Alors qu'a dit exactement la CEDH? Que reproche-t-elle à la Suisse? Nous en parlons ce soir avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Nicolas Bauer, l'ECLJ est intervenu dans cette affaire en tant que ONG tiers intervenante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits qui étaient donc à l'origine du jugement là, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme ce 26 avril 2022 ? Alors les faits, c'est un monsieur pakistanais qui est arrivé en Suisse en 2015, qui a demandé l'asile. Pendant sa vie en Suisse, donc dans des centres de réfugiés, il a découvert la foi chrétienne et il a décidé de se convertir. Donc il a été baptisé. Et donc ça a changé un petit peu les motifs de sa demande d'asile, puisqu'en fait au début il est arrivé parce qu'il avait un litige très fort avec ses voisins, qui fait qu'il a été persécuté par eux, même qui ont essayé de le tuer. Donc il est arrivé pour cette raison. Pakistan pour une autre raison. Et au final, il s'est converti en Suisse. Et donc, sa demande d'asile a un peu changé de nature, en fait. Il y a une autre question qui s'est rajoutée, c'est celle de savoir quelle serait sa situation s'il retournait au Pakistan en tant que chrétien converti. Et la Suisse a décidé de rejeter sa demande d'asile en expliquant, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de persécution collective, en tout cas des chrétiens au Pakistan. Et donc, nous, quand on a vu un peu l'examen de la Suisse, on l'a trouvé un petit peu trop optimiste, puisque en tant qu'ONG, on a des bureaux au Pakistan avec des avocats qui aident, en fait, qui apportent une aide juridique aux chrétiens, en particulier aux convertis. Et donc, à force de voir des dizaines d'affaires par an et de suivre des dizaines d'affaires par an, on sait très bien en fait que la situation au Pakistan n'est pas si simple, et donc on a apporté à la Cour européenne des droits de l'homme des éléments sur la situation au Pakistan pour expliquer justement que renvoyer cette personne au Pakistan lui faisait courir un risque très grave pour sa vie, pour son intégrité physique. C'est ça, parce que la Suisse ou tout autre pays européen, quand il est saisi d'une demande de droit d'asile par un individu, il y a une sorte d'instruction de la demande, oui. En fait, où le pays vérifie si la personne répond aux critères. Donc, des demandes de droit d'asile sont accordées et certaines sont rejetées. Et là, la Suisse a vraiment dit vous ne risquez rien en retournant au Pakistan. C'est bien ça qu'elle a dit. Oui, alors de manière quand même un petit peu plus subtile, mais ce que la Cour européenne des droits de l'homme lui a reproché, et c'est pourquoi elle a protégé cette personne de l'expulsion, c'est d'avoir seulement examiné la situation des chrétiens au Pakistan. Puisqu'en fait, quand vous êtes chrétien au Pakistan, le simple fait d'être chrétien ne vous fait pas forcément courir un risque. Si vous êtes chrétien, que vous restez assez discret, que vous êtes dans une communauté chrétienne, bon, vous vous regardez sûrement en chien de faïence avec les musulmans d'en face, mais le risque n'est pas forcément quotidien. Alors qu'en fait, il y a un risque spécifique et additionnel beaucoup plus important pour les chrétiens convertis. Puisqu'en fait, ils ont changé de religion. Et donc, par les islamistes, notamment au Pakistan, ils sont vus comme des apostats, comme ayant rejeté la foi musulmane. Non seulement ils changent de communauté, donc comme tout changement, ils sont un peu vus comme des traîtres, mais en plus de cela, dans la charia islamique, il y a une condamnation très forte de l'apostasie, donc une condamnation par la peine de mort. Et donc cette charia, elle est quand même très enracinée dans les pratiques de la société au Pakistan, et donc de nombreux convertis en fait se font sans forcément que la peine de mort soit en droit pénal pakistanais, puisqu'elle n'y est pas. C'est plutôt dans la société que les convertis vont être assassinés, vont être menacés, harcelés, ou alors vont être poursuivis et condamnés pour d'autres raisons, notamment pour motif de blasphème en fait. Dès qu'ils vont s'exprimer et montrer qu'ils ont adopté une autre foi et rejeté l'ancienne foi musulmane, ils peuvent être condamnés pour blasphème. Et donc le blasphème, pour le coup, c'est vraiment en droit pénal pakistanais une infraction, un crime même.
Et donc du coup, une personne risque la peine de mort. Oui, la peine de mort. Pas toujours appliquée, mais en tout cas la prison à perpétuité au moins, oui. Je rebondis du coup sur ce que vous dites par rapport à une affaire un petit peu différente, mais que l'on a suivie aussi au Pakistan, celle d'un jeune homme qui s'appelle Shahzad Masih, qui lui semblait être issu d'une famille chrétienne. Et l'affaire qu'on a suivie, qui nous a été donnée donc, par des avocats pakistanais qui ont pris ce dossier, c'est que cette personne a eu une discussion avec un autre musulman. Ils discutaient simplement de la foi. C'était même le musulman qui avait commencé la discussion. Et ce jeune homme là, qui avait 17 ans, Shahzad Masih à l'époque des faits, dans cette discussion a simplement dit qu'il connaissait un tiers qui avait des propos peu élogieux à l'égard de Mahomet. Ça a suffi pour déclencher donc, la colère de cette personne avec qui il discutait, qui a ameuté d'autres personnes pour faire un simili procès de rue à ce jeune homme qui avait 17 ans, qui a de nouveau relaté en disant « Oui, moi je connais quelqu'un, il insulte les gens qui s'appellent Mahomet, voilà, mais c'est un ami de mon ami, c'est un tiers, voilà, je vous dis juste ce qu'il dit ». Et ça a suffi à déclencher donc une petite émeute, une procédure. Et ce jeune homme est en prison depuis 4 ans. Ça va être la 5e année, là. Son procès est sans cesse reporté. Il est en prison pour simplement avoir relaté les propos d'un tiers. Et ça donne une idée quand même de l'atmosphère qu'il peut y avoir, de la peur. Ça, bien sûr, on pense à Asia Bibi aussi, qui elle aussi a été accusée pour des simples propos par 2 personnes. Il n'y a pas d'autres. Enfin, voilà, 2 personnes qui accusent quelqu'un d'avoir blasphémé, ça suffit en fait pour déclencher une procédure. Donc on sent quand même ce climat de tension. Et alors j'avais vu en lisant le communiqué de presse de la Cour sur cette affaire que justement cette question de conversion aussi était extrêmement importante, puisque comme vous l'avez dit, donc si on comprend bien, le fait d'être une minorité au Pakistan, c'est déjà un petit peu problématique. Ça ne veut pas pour autant dire que ça va mal se passer ou que vous ne pouvez pas vivre à peu près correctement. Mais vraiment, si vous vous convertissez, si vous quittez l'islam pour aller vers le christianisme, au Pakistan, c'est vraiment de l'apostasie, c'est un crime. Et même le Haut Commissariat aux Nations Unies le reconnaît, puisque la Cour a cité une de ses directives. Je voudrais juste la donner, puisque c'est vraiment quelque chose de reconnu au niveau international. C'est ça que je veux dire. Ce Haut Commissariat aux Nations Unies dit « Les personnes qui se convertissent de l'islam à une autre religion peuvent être à risque à la fois parce qu'elles sont maintenant membres d'une minorité religieuse et parce qu'elles peuvent être perçues comme ayant commis l'apostasie. La Cour est donc d'avis que les autorités en matière d'asile auraient dû évaluer le risque encouru par le requérant dès leur connaissance de la lettre donc, du pasteur. » Alors peut-être vous pouvez revenir sur... La Cour, en fait, elle reproche à la Suisse de ne pas avoir fait correctement le travail, c'est ça ? Oui, la Cour, elle ne va pas évaluer à la place de la Suisse les risques que court cette personne dans son pays d'origine. Elle va plutôt vérifier si la Suisse a fait cet examen correctement. Et donc là, ce qu'elle demande à la Suisse, c'est de refaire cet examen et de voir si elle lui accorde ou non le statut de réfugié, donc si elle accepte ou non la demande d'asile. Donc le jugement de la Cour, il permet pas à cette personne d'avoir l'asile, il permet pas à cette personne d'avoir le statut de réfugié, mais par contre, son cas va être réexaminé. D'accord. Et donc la Suisse va réexaminer son cas en prenant spécifiquement en compte non juste une situation générale des chrétiens collective, mais vraiment sa situation en tant que converti déjà, donc la vision que vont avoir au Pakistan, la société que va avoir la société des convertis, mais aussi sa situation personnelle. Et donc ce qu'a dit cette personne, c'est que par exemple sa famille voulait le marier avec une fille musulmane dans un pays, donc avait déjà prévu ça, qu'il avait aussi un oncle ou un frère, je crois, qui est imam, qui revient d'Arabie Saoudite et qui a l'air assez aussi extrémiste. Donc voilà, on va prendre en compte sa situation en tant que converti et sa situation vraiment personnelle, familiale. Alors, il y a 2 grandes questions, je trouve, qui se posent avec cette affaire. C'est d'une part la politique générale de la Cour européenne des droits de l'homme. On sort de la campagne présidentielle française. La Cour européenne des droits de l'homme a été mentionnée comme pouvant bloquer de manière un peu abusive, un peu trop forte, les expulsions d'immigrés, d'empêcher en fait les États d'avoir leur souveraineté en matière de droits d'asile. Et l'autre grand sujet, c'est la sincérité finalement d'une conversion, puisque
s'il suffit de dire qu'on s'est converti pour avoir un droit d'asile, c'est peut-être un peu trop facile, c'est peut-être une méthode qui devient... il peut y avoir un abus de droit, en fait. Alors, comment la Cour européenne des droits de l'homme prévoit-elle de faire pour vérifier la sincérité d'une conversion, pour être sûr qu'en fait, voilà, cette personne est bien devenue de manière sincère chrétienne, qu'elle ne l'a pas juste fait par opportunité pour ne pas être renvoyée au Pakistan? Alors avant la Cour européenne des droits de l'homme, chaque pays en fait a sa manière de vérifier, donc les juridictions nationales vérifient. Et donc c'est une question qui est très compliquée et très débattue, puisqu'en fait c'est pas pareil que de vérifier par exemple un test de langue, de vérifier si la personne parle français. Ça peut se faire avec un examen. Pour vérifier la sincérité d'une conversion, en fait, c'est un peu compliqué puisque souvent, ces personnes, elles se convertissent à partir d'une expérience spirituelle forte. Donc, par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent après avoir rêvé de Jésus-Christ et donc, après leur rêve, est allé juste toquer à l'église d'à côté sans connaître la communauté, sans être catéchisé. Et donc, on peut pas on peut pas vérifier leur connaissance biblique ou leur faire parler de la Trinité. Ou voilà, c'est vraiment juste une intuition qui guide leur conversion, mais une intuition très forte qui va ensuite déterminer leurs actes, leur comportement social, y compris si elles retournent dans leur pays d'origine. Et donc souvent on va chercher un peu des preuves. Par exemple, pour cette personne, ce Pakistanais qui a demandé l'asile en Suisse, il a présenté un certificat de baptême et une lettre de recommandation d'un pasteur qui expliquait que voilà, il s'est intégré dans une communauté chrétienne, il y avait des dizaines de personnes à son baptême qui le connaissaient et qu'il était un chrétien sincère. Et donc pour son cas, les juridictions suisses n'ont pas contesté la crédibilité de cette conversion. Donc la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas examiné ce cas-là. Mais du coup, il y a deux étapes pour une demande d'asile fondée sur justement une conversion. Il y a la crédibilité de la conversion et ensuite, comme on disait tout à l'heure, on va regarder le risque que court le converti dans son pays d'origine. Et donc, c'est pas du tout en fait le premier jugement de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Oui. Il y a une affaire en 2016 d'expulsion aussi, une affaire suédoise d'expulsion d'un Iranien, donc de Suède, une expulsion qui a aussi été bloquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pareil aussi une autre affaire en 2019 qui concernait la Suisse, donc cette fois pour une expulsion vers l'Afghanistan. Et donc pareil là, il a été reproché à la Suisse d'avoir dit on vous expulse, mais en fait, si vous cachez votre foi à votre famille, si vous arrêtez d'aller au culte ou à la messe, si vous ne montrez aucun signe extérieur que vous êtes chrétien, voire même vous montrez quelques signes pour faire croire que vous êtes toujours musulman, du coup, dans ces cas-là, vous courez pas de risque. Et donc ça, la CEDH n'accepte pas ce type de raisonnement. En fait, on peut pas demander à quelqu'un de changer complètement. Sous prétexte qu'il est menacé. Cachez-vous bien, ça va bien se passer. Ensuite, sur la campagne présidentielle, je pense que les expulsions qui sont bloquées par la CEDH, qui peuvent choquer les sociétés en Europe, c'est plutôt les expulsions de délinquants, de criminels même, ou même de djihadistes. Oui. Voilà, donc on en a déjà parlé. Pour les djihadistes, en plus, la CEDH ne bloque pas tant que ça les expulsions en pratique. Oui. Mais je pense pas que ce converti au christianisme qui fera sûrement beaucoup de bien en Suisse, en tout cas on peut l'espérer, je pense pas que ce soit son expulsion que les gens souhaitent. Est-ce que vous diriez, après cette décision, que finalement on peut faire le procès à la CEDH d'être une entrave à la souveraineté des États pour expulser les immigrés ou les gens qui les rejettent de demande de droit d'asile, ou finalement elle le permet, mais elle demande à ce que ce soit fait de manière très rigoureuse. Là, elle est très rigoureuse. Qu'est-ce qu'on peut dire en une minute de la position de la CEDH sur cette question ? Oui, c'est ça. Elle évite en fait l'arbitraire, je dirais, parce que pour le cas du djihadiste donc expulsé du Danemark, il a quand même fait des infractions qui font partie des infractions les plus graves, des infractions à caractère terroriste, qui sont même une attaque vraiment contre son pays d'accueil, en fait, qui ne sont pas conformes aux valeurs du Danemark. Et le Danemark a fait tout l'examen qu'il fallait. Et en fait, dans son pays,
dans le pays vers lequel on l'expulsait, il n'avait pas de risque de subir de traitement dégradant ou de peine de mort. Là, on n'est pas du tout dans le même cas. Le demandeur d'asile, il n'a fait qu'exercer ses droits, donc son droit à la liberté de religion. Et ensuite, il est expulsé vers un pays où il court des risques très très forts. Vous mentionniez Asia Bibi tout à l'heure, mais Asia Bibi, elle n'est même pas convertie. Donc c'est une chrétienne qui a été donc, condamnée pour blasphème, qui est restée 10 ans en prison, condamnée à mort au départ, et qui révèle vraiment comment fonctionne la société au Pakistan, en fait. Donc il y a le droit qui l'a condamnée pour blasphème, qui l'a mis en prison 10 ans. Ensuite, elle a été acquittée. Et la société, assez islamiste, qui assassinait toutes les personnes qui soutenaient Asia Bibi et qui la menaçaient à sa sortie de prison. Donc elle aussi a dû se réfugier au Canada, sinon elle serait morte.